dans une nouvelle vidéo. Alors, en ce moment je suis dans un mood un peu été. Avec la nouvelle saison des Bridgerton qui est sortie, ça m'a donné envie de découvrir les livres. Je sais qu'il y a forcément des différences entre les livres et la série, mais justement je trouvais que c'était intéressant de pouvoir peut-être comparer les deux et de voir l'évolution qu'il y a eu avec la série. Parce que c'est des livres qui datent, je crois, d'il y a quand même longtemps. J'adore la série, elle est vraiment bien. Par rapport à la troisième saison, j'avoue que c'est pas ma préférée. Je trouve personnellement que la troisième saison n'est pas la meilleure, mais j'aime bien l'évolution de la direction artistique et tout ça, je trouve que ça c'est vraiment bien. Ça donne envie de regarder en fait. C'est très différent de la saison 1 à la saison 3 je trouve, mais c'est ça qui est chouette aussi. J'avais trop envie de découvrir en fait l'univers de la chronique de Bridgerton, mais version livre. Je sais pas du tout combien de livres je vais pouvoir lire pour cette vidéo. En tant que lectrice lente, vous savez que je lis pas spécialement vite, c'est le principe. Donc je sais pas combien de livres je vais pouvoir terminer, mais j'ai pris le premier et le deuxième tome sur ma liseuse. Alors apparemment j'ai remarqué que c'est pas dans l'ordre de la série, puisque dans la série on a Daphné et Simon qui sont les couples de la première saison, qui sont aussi le couple du premier livre. On a ensuite Anthony et Kate qui sont les couples du deuxième livre et de la deuxième saison, mais la troisième saison porte sur Colin et sur Pénélope. Et je pense que le troisième tome n'est pas sur Colin mais sur Bénédicte, je crois, mais je ne suis pas sûre. Je pense que du coup ils ont un petit peu aménagé, etc. Je pense que la série ne suit pas chronologiquement les livres. On a introduit un peu ça différemment, mais c'est pas plus mal de pouvoir découvrir ça d'une autre façon. Et du coup c'est parti, on va commencer le premier tome ensemble. Je remets en contexte que c'est un vieux livre. Il faut que je me le rappelle parce que ça me... Là, je suis à la page 5. mais c'est terrible ce qui se passe. Parce que du coup, là, le monsieur, il vient d'avoir son fils. Donc ça fait genre des années que sa femme, elle essaye d'avoir un enfant et à chaque fois, elle fait une fausse couche, la pauvre. On lui dit qu'elle doit pas avoir d'autres enfants, mais elle essaye quand même pour avoir un fils, parce qu'il veut absolument un fils, parce que bon, les filles, c'est nul. Hein? Et donc là, elle arrive enfin à accoucher de son enfant et tout. Et là, le monsieur, il récupère son fils et tout, donc il est super heureux, voilà, enfin il a un fils. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il se barre à cheval et il va dire à tout le monde qu'il a un fils sans même saluer sa femme. Et sa femme, pendant ce temps, eh ben, elle meurt. Voilà. Donc lui, il est parti annoncer aux gens qu'il avait eu un fils, comme ça. 5 minutes après l'accouchement, et sa femme elle est morte pendant ce temps. C'est terrible, c'est terrible. Ça ne fait que 5 pages. J'ai peur de la suite. J'ai vachement bien avancé dans ma lecture. Je suis à 63%. En fait, le livre il se lit super vite. Ça s'enchaîne assez vite parce que je retrouve des éléments qu'il y a dans la série, mais en même temps c'est super intéressant de voir comme c'est écrit et de voir comme c'est raconté dans le livre en fait. Le livre il fait 415 pages. Je trouve que justement il file en fait. Et ça du coup c'est bien parce que j'avais peur que ce soit un peu ennuyant etc. Mais en fait non, ça passe super vite. Même si je connais les personnages, c'est chouette de les découvrir autrement que dans la série. Il me reste dans le livre 2h40. Je l'aurai bientôt fini. J'espère aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. Alors, petite update. J'ai terminé le premier tome de la saga des Bridgerton. Je l'ai lu assez vite en fait. Il faisait quand même 400 pages, mais en fait, je sais pas, je ne les ai pas vus passer les 400 pages. Je trouve que la lecture était assez fluide. Pour moi, comparé à la série, c'est presque la même chose en fait, le livre et la série. Ça fait longtemps que j'ai plus vu la première saison. Tout ce qui se passait dans le livre, je me suis souvenu que ça se passait aussi dans la série, donc c'est que c'est quand même assez similaire. Du coup, j'ai directement enchaîné et j'ai commencé le deuxième tome avec l'histoire d'Anthony. Là, je remarque que dans le livre, du coup, je suis qu'au début, mais on a rencontré Kate et Edwina qui sont dans la saison 2 de Bridgerton, sauf que dans la série en fait elles sont indiennes puisqu'elles s'appellent
Kate et Edwina Sharma. Et ici, elles sont anglaises. Elles s'appellent Edwina et Kate Sheffield. Edwina est blonde aux yeux bleus, donc rien à voir avec Edwina dans la série. Donc ça se voit qu'ils ont fait des changements, surtout pour que ce soit plus inclusif, parce que c'est vrai que les livres datent d'il y a quand même un moment, il me semble. Et donc c'est possible qu'il n'y ait pas beaucoup d'inclusivité dans le livre. Sinon, pour l'instant, ça me paraît être encore assez cohérent avec la série. On a vu l'histoire entre Violette et Edmund, le fait qu'ils aient eu beaucoup d'enfants, etc., la mort d'Edmund, comment ça s'est passé. Et ça, on l'a vu aussi dans la série, donc pour l'instant, c'est toujours fidèle, la série est toujours fidèle au livre, même si je pense qu'ils ont plus modifié au niveau inclusivité en fait. Je crois que c'est surtout ça qu'ils ont modifié, ce qui est pas plus mal. Voilà, mais sinon pour l'instant il se lit très vite. Il me semble qu'il est un peu plus gros le premier tome. Alors ça me fait beaucoup rire parce que sur cette version là que j'ai il est mis aventure et passion. C'était dans la catégorie, je suppose, aventure et passion. Non mais alors la tête d'Anthony sur la couverture, vous trouvez pas il ressemble quand même à l'acteur en vrai hein? Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, oui. Mais oui, il fait beau. T'es contente? T'es contente qu'il fasse beau, Kiki? Il fait enfin un peu beau en Belgique. C'est super. Ça fait du bien. Il me reste plus beaucoup à lire dans le deuxième tome de Bridgerton. C'est l'heure de parler du second tome de Bridgerton, puisque ça y est, c'est la fin. Enfin, je l'ai fini en fait, qu'est-ce que je raconte? Franchement, c'est des lectures qui sont sympas, mais c'est pas mes lectures préférées. La façon dont c'est écrit, ça va, c'est fluide, etc. Mais je ressens un peu moins d'émotion pour l'instant que ce que je pourrais ressentir avec une autre romance, par exemple. Donc, est-ce que c'est parce que je connais les personnages grâce à la série et donc du coup je sais plus ou moins ce qui va se passer et donc je suis pas trop dans l'attente de savoir ce qui va se passer justement. Mais sinon franchement c'est chouette. Je trouve que le 2 ressemble quand même assez à la série aussi. Voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Kate qui, que ce soit dans la série ou que ce soit dans le livre, je trouve que sa personnalité est vraiment bien. J'aime bien ce tome là parce que c'est un trope enemies to lovers qui est assez bien fait je trouve, puisque c'est assez drôle de les voir un petit peu se tourner autour, se rejeter, etc. parce qu'ils peuvent pas, blabla. Donc ça c'est assez sympa, c'est bien fait. Ça s'enchaîne assez vite, les événements s'enchaînent assez vite. C'est un peu léger, c'est pas, tu te prends pas trop la tête quand tu les lis. Donc voilà, maintenant j'ai hâte de lire la suite, donc le 3e tome, qui est je crois sur Bénédicte. Là ce sera par contre une surprise et donc ça c'est chouette. Là pour l'instant je les lis en français et je dois dire que parfois l'écriture est un peu... ça se lit vite, c'est fluide l'écriture, etc. la lecture. Mais je pense que ce serait différent quand même si je les lisais en anglais. Pourquoi j'ai l'impression que ce serait peut-être plus fluide encore, peut-être plus compréhensible. Même si c'est compréhensible comme ça, mais je sais pas, c'est une impression que j'ai. C'est des chouettes lectures. Je pense continuer la saga, pas tout de suite. Mais c'est une bonne introduction à la saga. Je trouve que les personnages masculins pour l'instant ça va, ils sont pas trop détestables. Enfin, j'ai entendu dire que apparemment on disait que les personnages masculins étaient horribles, etc.
Mais je trouve pas trop, enfin ça, il faut aussi remettre en contexte le fait que ça se passe dans les années 1800, que c'est pas du tout la même mentalité qu'aujourd'hui. Pour avoir une meilleure, quelque chose d'un peu plus neuf, évidemment c'est mieux de regarder la série que de lire les livres, je trouve. Maintenant franchement ils sont sympas. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu courte. Je pense que je préfère quand même la série au livre parce que déjà tout ce qui est direction artistique de la série, je trouve qu'elle est vraiment belle, qu'elle c'est vraiment bien, t'es vraiment plongé dans l'univers et tout des années 1800. Avec un petit côté comme ça un peu féerique, un petit peu jovial et tout. Et l'air de rien, j'ai quand même la série qui me reste en tête quand je lis, donc j'essaye de changer, de peut-être changer les personnages dans ma tête pour essayer qu'ils ressemblent moins à ceux aux acteurs, mais c'est pas toujours évident. Choisir entre les livres et la série, je préfère la série quand même, mais les livres me permettent quand même de voir la suite et surtout bah, ils sont sympas et c'est chouette je trouve de savoir d'où vient la série en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la faire, j'ai beaucoup aimé lire ces 2 premiers tomes de la saga Bridgerton et partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo ou à me donner d'autres idées de vidéos pour les prochaines semaines. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!